Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant mon dernier achat que j'ai été chercher hier matin. En fait j'ai fait un petit aller-retour de dernière minute parce qu'en fait c'était pas du tout prévu. C'est mon ami David, que je salue, qui habite à Québec, qui revend en fait toutes ses Prime Studio, enfin une bonne grosse partie de sa collection. Alors je me suis dit que j'allais lui en acheter une et surtout qu'il m'a fait un très bon prix là-dessus parce qu'en fait il y a un accessoire dedans qui est cassé. C'est pas non plus énorme, c'est pas un truc de fou. D'ailleurs au moment où je parle en fait j'ai tout simplement réparé l'objet en question et j'attends juste que la peinture sèche pour pouvoir la présenter. Mais en attendant on va pouvoir vraiment monter la statue avec les accessoires que j'ai. Et logiquement je pense que dans la vidéo je vais pouvoir vous présenter l'objet qui a été cassé. Et donc je vais vous faire découvrir tout de suite la fameuse Prime Studio que je me suis achetée. C'est tout simplement la Batman Flashpoint. Il s'agit tout simplement de Thomas Wayne et c'est la version Arkham Knight. Et il y en a 350 dans le monde. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. La boîte est plutôt jolie, hein. J'aime beaucoup le fond rouge et blanc et noir. Et de l'autre côté c'est tout simplement noir. Pour ceux qui collectionnent les boîtes, moi ça va aller dans la cave. Bah, peut-être pas dans la cave là, mais il faut que je trouve un endroit pas trop humide pour cet hiver. Mais ouais, c'est quand même une belle petite boîte. C'est au contenu de la boîte, donc tout simplement c'est une grosse boîte de polystyrène avec à l'intérieur les accessoires qui vont permettre de pouvoir monter cette belle petite statue. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Ça nous a aidé de remettre toutes les pièces chacune dans le polystyrène, parce qu'honnêtement il y a certaines statues que tu galères à pouvoir tout remettre dedans, mais là au moins c'est bien, tu as tout qui est bien indiqué, comment remettre tout dans les boîtes, donc ça c'est plutôt cool. Et au niveau de l'accessoire qui est cassé, c'est tout simplement l'épée, donc on verra par la suite comment ça va évoluer au niveau de la peinture, mais ça devrait, je devrais pouvoir vous la présenter dans la vidéo. Et voilà les deux compartiments ouverts, donc au niveau du corps de Thomas, le socle, les 4 holsters, ouais je dis 4 parce qu'il y en a qui sont avec pistolet puissant, et donc on va monter ça ensemble. Allez, on va commencer avec la putain de base qui est juste énorme. Donc le dessous, le voici, plutôt joli, et j'ai la numéro 293 sur 350 exemplaires dans le monde, et elle est vraiment très très jolie, hein. Et le derrière, mais elle est putain ce qu'elle est lourde. Alors ça c'est une particularité des Prime One Arkham Knight, c'est que tout simplement à l'arrière on va retrouver toujours l'emblème. Pour ma part il s'agit déjà de ma 3e Prime Studio, et la toute première c'était tout simplement la Batman Arkham Knight, la noire et grise, que j'ai revendue pour acheter celle-ci, je sais pas si vous en souvenez. J'ai bougé de place la caméra, que vous ayez une meilleure vue sur le socle et puis tout le long du déballage. Alors au niveau du corps, putain... Ça, c'est un truc de ouf, hein, les Prime, comment elles sont lourdes. Et je pense même que le corps est plus lourd que celle de Ben Affleck. Elle est vraiment, vraiment superbe, quoi. De toutes les manières, vers la fin de la vidéo, vous aurez une vidéo avec une petite musique et vous la verrez en détail. Parce que là, c'est sûr que comme je vous la montre, c'est pas super. Tac. Je suppose que... Comment elle se pose, elle ? Ok. Tac. Donc le pied est juste devant. Ouais, je regarde en même temps là, que je me trompe pas. Bon, là en fait, je viens de recevoir un appel, donc je me souviens même plus de ce que je disais. Mais on va commencer tout de suite avec les holsters sans les pistolets dedans. Ces pièces sont aimantées. Et pourquoi sans les pistolets? Parce que tout simplement, vu que l'épée, elle n'est pas terminée de réparer, alors on va les placer ici. Donc c'est aimanté. Et ça s'aimante vraiment bien. Mais par contre, la cape... Ah oui, ok. À l'intérieur, en fait, au niveau du haut du corps, on a des petits trous. Et ça rentre super bien. Maintenant, je pense pas que ça tienne tout seul. Ouais, c'est ça. Ah si, ça tient. Ok. Même si on la laisse comme ça tient tout seul. Donc, on va placer le cou. Voilà. Les deux bras. Donc, alors, les bras sont avec des armes.
J'en ai un avec une épée et j'en ai un avec le poing fermé. Donc 2 avec les bras comme ça. Tac. Voilà. N'empêche, ça commence à avoir de la gueule, puis elle est vraiment super grande comparée à Ben Affleck. Mais la différence, c'est que tout simplement, le socle de Ben Affleck est beaucoup plus petit, et la pose de Ben Affleck fait qu'il a l'air plus petit, mais c'est vraiment la même taille. Hein. Donc voilà, on va passer tout de suite à la tête. Alors donc au niveau de la tête, on en a deux. On a une tête super sérieuse, puis on a l'autre qui est vénère. Ben, j'aime bien les deux. Je pense que ça va être avec la bouche ouverte, en mode bien vénère. Ouais, c'est ouf. Vraiment ouf, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez comme ça, là, mais ouais, ça a de la gueule. Et avec la tête hyper sérieuse, et ouais, ça a vraiment de la gueule, honnêtement. Je crois même que je le préfère comme ça. Genre, il a vraiment un charisme de fou. Ah ouais, non, elle est terrible. Bouche fermée, là, c'est juste malade. Ensuite, également, on a ce bras avec le poing fermé. Donc ça, c'est, si tu veux, le mettre genre en mode muséum avec l'épée, parce que l'épée est à l'envers, puis il la pose sur le sol. Alors ensuite, on va avoir les deux holsters avec tout simplement les deux crosses des pistolets qui ressortent. C'est joli, j'ai rien à dire dessus. De toutes les manières, tout ce qu'ils ont fait pour la gamme Arkham Knight, bah, c'est juste terrible, quoi. Franchement, c'est très très beau. Hein. Prime là-dessus, sur la marque du jeu vidéo, ils se sont vraiment appliqués et c'est vraiment cool, quoi. Ah, et vénère aussi, hein. Ah, elle est vraiment belle, hein. Franchement, je suis vraiment content de mon achat, quoi. Mais il a vraiment plus de gueule avec les deux pistolets comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien aussi cette pose-là. Je les aime vraiment toutes. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des semaines ou des mois, tu peux te faire un petit kiff de changer la pose de la figurine, comme je fais avec Ben Affleck. J'ai une petite boîte où je mets tout simplement tous les accessoires que je laisse en dessous, et ça va me permettre de pouvoir les changer assez souvent. Donc voilà, le seul petit truc que j'aurais à dire dessus, c'est tout simplement que j'aurais aimé un petit socle pour pouvoir exposer la tête, comme pour celle de Ben Affleck, où là c'est juste magnifique d'avoir des petits socles comme ça, franchement. C'est juste terrible, quoi. Avec un petit peu de velours en dessous, ce qui fait que ça abîme pas la table. Et c'est aimanté en plus de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais juste cette pièce-là comme ça fait vraiment collection, quoi. Alors donc on est le lendemain et mon épée est totalement sec. Je suis quand même plutôt content du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y avait ici une cassure, donc les deux parties étaient complètement cassées. Et du coup je l'ai recollé. J'ai refait un travail de peinture dessus et je suis plutôt content du résultat. Donc on va la placer sur la statue comme ceci. On va voir ce que ça donne. Bon, ça s'emboîte vraiment bien. Et voilà, donc la fameuse main avec l'épée. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est plutôt jolie. Et je pense l'exposer comme ceci. Je trouve ça vraiment cool avec l'épée dans la main et le pistolet de l'autre. Je trouve ça vraiment classe. Et on va tester avec le poing. Alors pourquoi tu les changes? Parce que tout simplement, il y en a un avec le pistolet dedans et l'autre sans. Alors la différence, c'est que celui-ci s'emboîte vraiment mieux que celui où il y a le pistolet. On a l'impression que vu qu'il est un peu plus lourd, ça fait un petit jour ici et on voit tout simplement le petit cran qui rentre dans le trou. Alors que celui-ci, on le voit presque pas. Ouais, je sais pas comment vous trouvez la position, mais moi personnellement, elle va être exposée avec le bras, avec l'arme au bout. Je la trouve beaucoup plus badass et en fait, on voit vraiment tous les accessoires, les armes et tout, et j'aime vraiment... Ouais. Ça va vraiment être comme ça qu'elle va être exposée pour l'instant dans ma collection. Bon pour moi ce sera une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment satisfait de mon achat. Petite chose que j'ai pas présentée, mais en fait mon ami David avait acheté ça en France. Je crois que ça coûte une vingtaine d'euros. Pour nous c'est environ un petit 35-40 $. Et c'est plutôt joli pour exposer ta Prime. Avec tout simplement le nom de la figurine, le fabricant et le numéro, donc 293 sur 350. Je trouve ça vraiment classe. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que j'aurais vraiment aimé, c'est des supports pour mettre les têtes dessus. Mais bon, on peut pas tout avoir, et c'est quand même une très belle pièce, quoi. Franchement,
je suis plutôt content. Et une dernière petite chose avant de clôturer cette vidéo-là, c'est que j'aimerais peut-être lancer un nouveau concept de vidéo, c'est-à-dire que vous êtes quand même pas mal à me suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et chacun a une collection et j'aurais voulu la découvrir en même temps que vous parce que je trouve que c'est plutôt cool de voir les collections des autres personnes parce qu'il y en a qui collectionnent juste du Prime, il y en a qui collectionnent juste du Hot Toys, juste des figurines articulées ou juste des BD et en fait moi ça m'intéresse de voir ça et peut-être que ça vous intéresse de le voir en même temps que moi et quand je vais lancer ce projet là je pense que je vais mettre une annonce sur Instagram et Facebook et vous allez pouvoir me l'envoyer à mon adresse mail et on va découvrir ça ensemble sur YouTube et ouais j'ai vraiment hâte de voir vos collections à vous. Bon bah pour moi ce sera une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous la conseille, vraiment superbe. Je vous remercie de vous abonner également, vous êtes de plus en plus, ça reste très stable, j'ai très peu de personnes qui se désabonnent, donc on est proche des 1000 abonnés et ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt, salut!